à Bazoches-les-Gallerandes, qui est une ville de la Beauce. Nous avons commencé notre périple ce matin en partant d'Aigris, en poursuivant par Puiseaux, puis Malesherbes, Sermaises, Autruy-sur-Juline, et nous nous retrouvons ici cet après-midi. Ce soir, en fin de journée, nous serons à Fleury-les-Aubrais. Demain, nous poursuivons en partant de Courcy-aux-Loges, et nous terminerons en passant par Bellegarde, Ladon, Bonne-la-Rolande et Aigris. Nous faisons le tour de la circonscription. Nous sommes convaincus que cette circonscription qui est très grande et qui est semi-rurale a besoin de cette rencontre. Les jeunes, c'est Ça fait plusieurs rencontres qu'on fait. Les jeunes sont évités, je ne suis pas On d'accord. évite parce que j'ai 22 ans. On a le droit de vote. Donc voilà. Et plusieurs fois on nous passe comme ça. Mais moi je ne veux pas passer comme ça. Merci. Je suis Marie Agam, je suis candidate pour les élections législatives, pour la France Insoumise. Et dimanche prochain, nous appelons à voter pour nous. Parce que aujourd'hui, les gens ont le sentiment de ne pas être entendus, ont le sentiment qu'on ne les écoute plus, que tout le monde dit la même chose, de chacun dans son coin, que c'est tout pareil. Ben, nous, non. Nous, on a des choses à vous proposer qui sont particulières. Nous sommes un mouvement qui n'est pas un parti politique à proprement parler. Et nous venons à la rencontre des gens pour connaître leurs attentes. Nous avons une idée par les contacts que nous avons de ce que veulent les commerçants, de ce que veulent les artisans, de ce que veulent les agriculteurs. Mais nous avons besoin de les entendre et de connaître aussi leurs propositions et leurs solutions. Et nous leur présentons les nôtres et nous engageons la discussion. Donc nous, on veut une cantine gratuite pour tout le monde, y compris les sans-papiers. Mélenchon, c'était bio. quelqu'un de bien. D'ailleurs, il a eu beaucoup de voix aussi. Ben, il en a eu 7 millions, oui. Ouais, Et sur la circonscription, si jamais tous les gens qui ont voté pour Mélenchon votent pour moi, on aura plus des 12,5% nécessaires pour être au second tour. Mélenchon, ça a l'air d'être quelqu'un de bien. Moi, je sais que j'ai de ma famille qui ont voté pour lui. Ça a l'air d'être quelqu'un de bien. Et à ce moment-là, on attend votre vote dimanche prochain. Moi, je suis contre le président qu'ils ont élu. Macron. Ah, lui, c'est pas un président. C'est loin d'être un président. On va voter pour moi. Je vais continuer à distribuer mes tracts. Il y a pas de souci. Et comme ça, tout le monde va dire. Vous en voulez quelques-uns pour donner à vos amis? Si vous voulez, je peux en donner toujours à des amis, oui, il n'y a Voilà. pas de problème, vous Comme inquiétez ça, pas. vous leur ferez la pub pour nous. Mais par contre, qu'est-ce que je voulais vous dire? C'est que dimanche, oui, mais le dimanche, moi, qu'est-ce que j'ai peur d'aller. Moi, c'est pas un problème. Je peux me voter pour vous parce que c'est vrai que. Vous allez avec y a votre pas de carte souci d'identité, pour ça. c'est bon. C'est Dieu, moi, je vote pas pour l'autre. Je m'en fous, moi, de l'autre. Super. Voilà, Et- France insoumise. Voilà. Et donc, vous pensez que ça peut changer même qu'il y a un débile de président? Ah oui. Qui est Bah élu? oui, parce que le Oui. président, il a été élu. Oui. Mais si l'Assemblée nationale est d'une autre couleur politique, on va être le président en question, Macron sera obligé de choisir comme chef du gouvernement, comme Premier ministre, quelqu'un issu de cette Assemblée-là. Donc par exemple, il sera obligé de choisir Mélenchon. Donc, il ne pourra pas faire les lois qu'il veut. Voilà, Ça, c'est c'est ça. bien. Ouais. C'est ça. Ah, bah, écoutez, Et nous, si on est suffisamment nombreux, voire si on a la majorité, on sera là pour empêcher que les mauvaises lois passent. Et que ce soit les lois qui nous sont favorables à nous, classe moyenne, qui passent. Et Mélenchon, c'est vrai qu'il n'a pas peur de dire les choses. Voilà, il n'a pas peur. Voilà. Voilà. Je suis directeur de campagne de Marie Agam sur cette 5e circonscription du Loiret. Ce tracteur, c'est un voisin qui travaille avec mon père, puisque je suis fils d'agriculteur, et qui nous l'a gracieusement prêté pour faire cette manifestation pendant tout le week-end. Leur problème étant un problème général, partagé par d'autres régions, on s'aperçoit que ce problème commun à d'autres régions, c'est le problème des zones rurales et semi-rurales, que certains appellent la France périphérique, et que d'autres estiment être aujourd'hui délaissés au profit des grandes métropoles. Nous pensons que l'aménagement du territoire, aujourd'hui, a abandonné, en quelque sorte, une partie du territoire. L'abandonner de quel point de vue? Les services publics, les écoles qui ferment, les hôpitaux qui ferment, les postes qui ferment. Et donc, du coup, cela entraîne quoi? Cela entraîne des gens qui ne viennent plus s'installer dans des endroits qui n'ont plus les commodités nécessaires, où il n'y a plus d'activité d'emploi, parce que les emplois aussi, petit à petit, sont fermés, soit ils délocalisent, soit ils sont regroupés dans des zones industrielles, et à ce moment-là, ça dévitalise les villes.
Et nous voyons également que cela devient peu à peu un désert médical également. Nous avons donc des propositions à faire en termes d'aménagement du territoire. Le 11 juin, n'oubliez pas, votez pour la France insoumise, votez pour vos intérêts, pour le programme de l'avenir en commun.